Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un petit peu différente et de vous parler d'un sujet d'actualité et voir comment vous pouvez justement le transposer dans l'entrepreneuriat. Ce sujet, c'est tout simplement le match, j'ai envie de dire, Marcel Campion, Anne Hidalgo. Alors si vous n'êtes pas forcément au courant, ce qui s'est passé, donc Marcel Campion, on l'appelle le roi des forains, c'est lui qui a organisé chaque année sur les Champs-Élysées le marché de Noël. Anne Hidalgo, ça vous aura pas échappé, c'est la maire de Paris, tout simplement. Alors ce qui s'est passé, c'est que lui, il faisait ça depuis un petit temps. Naturellement, ce qu'on appelle ça, c'est une occupation du domaine public, parce que les Champs-Élysées, ils appartiennent à la ville de Paris, à l'État français, et ils ne peuvent appartenir à quelqu'un en privé. Donc ce qui se passe, c'est que tous ces trottoirs, toute cette zone, elle a été mise à la disposition de Marcel Campion avec un contrat, tout simplement, où donc c'est une autorisation en fait, de s'installer sur le domaine public. Alors, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir parce que souvent, si vous voulez ça, c'est exactement pareil. Voilà, pour faire un parallèle simple, c'est exactement pareil avec les camions à pizza ou les food trucks. Il faut une autorisation d'occupation du domaine public. Et ça, souvent, si vous connaissez personne, surtout pour les Champs-Élysées, oubliez tout de suite, vous l'aurez jamais. Donc Marcel Campion est quelqu'un de connu et quelqu'un de puissant, et c'est pour ça qu'il avait réussi à obtenir cette autorisation. Il faut savoir aussi qu'il exploite la Grande Roue juste à côté de la place de la Concorde, enfin même sur la place de la Concorde. Donc il avait vraiment des très belles réussites, mais naturellement, c'est excessivement temporaire, j'ai envie de dire. Quand vous, si vous êtes propriétaire de votre local commercial, là, vous êtes tranquille, vous êtes propriétaire, vous êtes dedans, personne ne pourra jamais vous embêter. Maintenant, vous êtes locataire, vous avez un contrat de bail. Si vous êtes en France, encore une fois, ce n'est pas le cas par exemple au Luxembourg, mais en France, vous êtes excessivement bien protégé. Vous êtes vraiment protégé par rapport au propriétaire. Il ne peut pas faire n'importe quoi, il ne peut pas vous foutre dehors du jour au lendemain comme ça, parce qu'il veut plus voir votre tête, et s'il le fait, il devra vous payer des pénalités importantes. Mais là, on parle du domaine public. C'est beaucoup plus précaire parce que souvent, vous allez avoir des autorisations qui sont de très courte durée. Là, Marcel Campion, je ne sais plus combien de temps il avait eu, et ensuite, elles seront renouvelées. Mais ça, le problème, c'est que ça ne dépend pas d'un propriétaire privé. Ça dépend de l'État. Quand vous avez votre propriétaire, donc imaginez, vous avez votre magasin sur les Champs-Élysées, vous payez des loyers astronomiques, peut-être, je ne sais pas, on va dire 1 million d'euros par an, naturellement, votre propriétaire, il n'a pas un grand intérêt à vous mettre dehors. Tant que vous lui payez son loyer, il peut toujours vous l'augmenter, mais voilà, il ne va pas vous foutre dehors. Par contre, un État, une commune comme Paris, là c'est différent, parce que Anne Hidalgo, c'est pas elle qui touche l'argent. Donc même si Marcel Campion, il paye pour sa Grande Roue et il paye pour son marché de Noël, Anne Hidalgo, ça va pas dans sa poche, ça va dans la poche de la mairie de Paris. Et même si la mairie de Paris perd plein d'argent et qu'elle crée des dettes tous les ans, finalement, elle, c'est ça qui est assez incroyable pour les politiques, c'est qu'elle en a rien à faire. Elle touche quand même son salaire, elle est toujours maire et ça change rien pour elle. Tandis que vous, avec votre entreprise, si tous les ans vous perdez de l'argent, vous êtes en faillite. Je veux dire, on va aller voir la banque, on va vous dire vous perdez de l'argent, nous on vous prête pas. Une ville, une municipalité, l'État français, ils ont beau, j'ai envie de dire, queuter des millions, voire des milliards tous les ans, les banques continuent toujours à les suivre. Donc le fait que elle, du coup, le problème, c'est que si vous avez un problème avec votre interlocuteur, parce que c'est ce qui s'est passé là, c'est qu'ils étaient copains-copines, ils se tenaient par le bras dessus-dessous, et puis je suppose qu'il y a eu un problème entre eux, et du coup, Anne Hidalgo, elle lui a dit, écoute, Marcel, maintenant tu peux rentrer chez toi, moi j'en ai rien à faire. Et le fait qu'elle va perdre de l'argent, comme j'ai dit, elle en a rien à faire. Elle aurait été propriétaire privée, Marcel Campion aurait loué un emplacement commercial sur les Champs-Élysées et c'est Anne Hidalgo qui toucherait le loyer, naturellement, elle n'aurait pas fait ça. Ici, comme c'est la ville de Paris, que finalement c'est tous les habitants de Paris qui vont perdre de l'argent, c'est pas elle, et donc du coup, elle en a un petit peu rien à faire, et elle peut se permettre de prendre des décisions pareilles. Donc c'est vraiment, je veux vous mettre, en fait, je veux vous dire attention là-dessus, c'est-à-dire que il faut souvent que les gens aient quand même, pour que ça marche bien, il faut que les gens aient le même intérêt. Si vous êtes un bon locataire, que vous payez rubis sur l'ongle votre propriétaire, ça veut dire quoi? Que vous gagnez de l'argent, et donc
vous pouvez payer votre loyer sans problème, et le propriétaire, il est aussi content parce que lui gagne de l'argent. Donc vous avez un intérêt commun. Le problème, c'est que dès que vous êtes avec un organisme d'État, c'est que vous n'avez pas le même intérêt. Anne Hidalgo, elle va défendre ses intérêts, a priori, elle va dire ceux des Parisiens en disant que le marché n'était pas intéressant, et vous êtes là en tant que Marcel Campion, vous êtes entrepreneur, vous allez perdre beaucoup d'argent, et vous allez rien pouvoir y faire parce que vous vous retrouvez face à quelque chose qui est beaucoup plus puissant que vous, puisque vous êtes face à un organisme étatique. Donc faites attention. Pour un autre exemple, c'est que à Montpellier, je suis originaire de Montpellier, pareil, je connaissais un pizzaiolo qui était dans son camion à pizza, et il était près de la fac où j'ai fait mes études, il a toujours été là, et pareil, un jour, on lui a dit, mon grand, on fait des travaux à cet endroit-là, et merci, maintenant tu prends ta roulotte et tu pars. Donc c'est vraiment, il a vraiment dû trouver un autre emplacement ailleurs, parce qu'il n'avait pas de solution avec la ville, donc il ne faut pas oublier que vous serez quand même nettement plus en position d'infériorité que face à quelqu'un, un organisme privé. Parce que se battre, je veux dire, contre une municipalité, se battre contre l'État français, pour gagner, c'est quand même très compliqué devant les tribunaux, parce que même s'ils disent qu'il y a l'indépendance de la justice, au final, c'est eux qui font les lois, donc la justice n'applique que les lois qui est faite par les politiques, donc c'est quand même, c'est très difficile de gagner, et en plus ils ont les moyens de l'État, ils ont les moyens régaliens, et donc par conséquent ils ont tellement d'argent, ils peuvent faire traîner les procédures, ils peuvent changer les lois entre temps, c'est très difficile de se battre. Mais bon, il y a quand même un gros avantage, c'est que Marcel Campion, il devait gagner quand même énormément d'argent, l'emplacement qu'il a à la Concorde, je veux dire, c'est un truc de fou. Moi aussi, personnellement, je trouve pas que ça soit beau, je trouve pas que cette grande roue devrait être là, mais voilà, il avait un deal avec la ville de Paris, tant mieux pour lui, c'était signé, mais il faut que vous soyez conscient que si un jour, le maire change, ou tout simplement, là en l'occurrence, qu'elle change d'avis, qu'avant elle l'aimait bien et qu'elle lui donnait tout ce qu'il voulait et que maintenant c'est plus le cas, votre commerce, votre activité, elle va s'arrêter du jour au lendemain. Donc faites vraiment attention à ça. Moi, je pense que les emplacements sur le domaine public, c'est quelque chose d'excessivement... C'est très 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 intéressant. Si vous obtenez surtout des emplacements de ce type-là, je veux dire, il était sûr de gagner de l'argent. Une grande roue place de la Concorde, un marché de Noël sur les Champs-Élysées, forcément, lui va s'en mettre plein les poches. Par contre, il faut accepter que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter parce que l'interlocuteur en face, vous n'avez pas une personne privée en face de vous, vous avez un État et qui défend ses intérêts à lui et qui n'est pas toujours, comme je le disais, l'argent il va pas dans la poche d'Anne Hidalgo, donc elle a moins de scrupules à ne pas prendre, à refuser cet argent, même si je pense que les comptes de la ville de Paris en aurait besoin, mais ça c'est un autre débat, c'est un débat politique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous voyez un petit peu toutes les subtilités auxquelles il faut toujours faire attention selon les interlocuteurs que vous avez en face de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et en ce moment, je vous offre ma présentation de devenir millionnaire avec la franchise. Je vous explique dedans, ça dure à peu près 1 heure, comment j'ai réussi à me constituer un actif de d'1 million d'euros en seulement 3 ans grâce à la franchise. Pour visionner la conférence, cliquez simplement sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.